J'ai fini il y a quelques jours le livre Total Recall, qui est l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger, dans laquelle il va partager toute sa vie. En fait, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Et justement, à la fin, il partage 10 principes fondamentaux qu'il a suivis pendant toute sa vie pour poursuivre ses rêves et réaliser ce qu'il voulait réaliser. Et je vous l'avais déjà dit, mais l'important dans l'inspiration, dans les personnes qui vont nous inspirer à faire des choses, c'est pas forcément ce qu'elles ont réussi à faire, c'est plutôt le fait qu'elles aient réussi à accomplir ce qu'elles voulaient faire en fait, qu'elles aient réussi à réaliser leurs rêves. Parce que même si vous n'avez pas les mêmes objectifs qu'eux, vous allez forcément pouvoir retirer quelque chose de ça, retirer des actions, retirer un petit peu ce qu'ils ont réussi à mettre en place pour accomplir ce qu'il voulait accomplir et appliquer ça à vos propres objectifs. Parce que lui, il voulait devenir l'homme le plus musclé du monde, il a réussi. Il voulait devenir une star de film d'action, il a réussi. Il voulait ensuite devenir gouverneur de Californie, il a réussi aussi. C'est sûrement pas vos objectifs, mais pourtant vous allez quand même pouvoir retirer des choses de ce livre-là et des principes qu'il y partage. Premier principe, ne jamais laisser la fierté faire obstacle. C'est-à-dire qu'on a forcément un ego, on a forcément une estime de nous-mêmes, une bonne image qu'on a envie de transmettre. Et pourtant, il faut pas que ça devienne non plus quelque chose qui va nous aveugler. Il faut pas qu'on se dise, non, si je fais ça, si je demande telle chose, on va forcément me prendre pour quelqu'un de pas bien, ou alors je vais forcément perdre ma crédibilité. C'est pas bien grave, il faut toujours chercher à apprendre les choses, chercher à montrer ce qu'on veut savoir et ne pas se dire qu'on va être dévalorisé ou on va être décrédibilisé à cause de ça. Il faut absolument foncer et demander les choses lorsqu'on en a besoin, etc. Ne pas laisser notre fierté devenir trop importante et ne pas la laisser nous aveugler et nous empêcher d'apprendre des choses. Deuxième principe, ne pas trop réfléchir, parce que si on passe pas à l'action, si on met trop de temps à réfléchir, à planifier, etc., il y a forcément d'autres gens qui vont être plus rapides que nous, des gens qui vont se lancer plus facilement et qui vont forcément atteindre leurs objectifs avant nous et même prendre notre place parfois. Là, je pense en particulier à des concours ou à ce genre de choses, parce que si on met trop de temps à planifier trop, à avoir trop de questions en tête, etc., sans se lancer du tout, on va pas mettre en place les actions qu'il faut et on va forcément stagner, on va faire du surplace et ça va pas aller. Avec ce principe, il dit que plus on a de connaissances, plus on est capable de se reposer sur notre instinct. C'est-à-dire que plus on a de savoir, plus on sait de choses, plus on est capable de se reposer sur nos réflexes, d'avoir des réflexions plus aiguisées, plus rapides et de prendre des décisions plus rapidement et de meilleures décisions surtout, sans avoir forcément besoin de réfléchir trop. Alors il faut prendre le temps d'accumuler les connaissances, de savoir de plus en plus de choses, mais ne pas non plus trop se poser de questions et passer directement à l'action, voir ensuite ce qui se passe. Troisième principe, il n'y a pas de plan B, parce que s'il n'y a pas de plan B, il devient indispensable que le plan A fonctionne. C'est une façon un petit peu radicale de voir les choses, c'est typiquement la philosophie de se dire, lorsqu'on part à la guerre pour conquérir un pays, on va brûler nos bateaux pour ne pas pouvoir revenir en arrière, donc c'est quelque chose d'assez radical, d'assez strict. Il veut pas non plus ne pas avoir de plan de secours, mais c'est juste qu'au lieu de planifier, au lieu de se dire si ça se passe mal, je fais ça, etc., etc., il suffit juste de se poser la question, si j'échoue, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Et la plupart du temps, on se rend compte que la pire des situations possibles est finalement pas si horrible, et qu'on pourra s'en sortir, ce sera juste un échec, quelque chose qui va nous apprendre une leçon, etc. Donc c'est pas forcément aussi horrible que ce qu'on croit. Ça rejoint un petit peu le principe de ne pas trop réfléchir, de ne pas avoir peur de l'échec, de se lancer, tout simplement. Donc je suis plutôt adepte du risque mesuré, tout en prenant parfois de gros risques, mais ne pas non plus y aller au tout pour le tout, et si on échoue, on meurt. Faut mieux pas faire ça. Principe numéro 4, l'humour peut permettre de régler des comptes. Et ici, je rejoins un petit peu ça parce que c'est le fait de dire qu'au lieu de répondre par la violence ou ce genre de choses-là, on peut répondre par une blague, répondre par quelque chose d'ironique ou quelque chose de mordant, d'acide comme ça, répondre à ses détracteurs. Donc ici, il parlait justement d'une lettre qu'il avait envoyée à une personne qui se plaignait de la façon dont il avait fait telle ou telle action en tant que gouverneur, je crois. Donc c'était quelque chose qui n'allait pas dans son sens. Et au lieu de répondre par la violence ou d'être vraiment virulent, etc., il a placé une petite blague dans une des lettres qu'il a envoyées à cette personne-là, donc je vous invite à lire le livre pour savoir de quoi il s'agissait, et que justement, l'humour, ça peut être une sorte d'arme. Une arme soit pour contre-attaquer lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on a une plainte, etc., soit quelque chose pour se permettre de s'immiscer dans un groupe de personnes, parce que c'est typiquement ce que je fais, en fait, avec des blagues, avec le côté un petit peu débile, le côté fun, ça permet finalement de permettre de dire ce qu'on a envie de dire, d'une façon un petit peu détournée, et surtout de s'inclure dans un groupe duquel on n'aurait pas forcément été inclus si on n'avait pas fait ce genre de blagues, si on n'avait pas un petit peu détendu l'atmosphère au départ. Donc l'humour, c'est vraiment quelque chose que je développe, que j'essaye d'avoir au maximum parce que c'est vraiment une arme dans la vie, une arme pas violente, mais c'est quelque chose qui peut vous servir, c'est une sorte d'outil qui est vraiment super intéressant. C'est un principe qui me semble aussi important. Principe numéro 5, il y a 24 heures dans une journée. Et c'est l'un des principes qui m'inspire le plus parce qu'à chaque fois lorsque vous me dites que vous n'avez pas le temps de faire telle ou telle chose, souvent j'essaie de trouver un moment, trouver un endroit, trouver le moyen de vous dire que finalement si vous avez le temps. Et là-dedans il parle d'un étudiant qui lui avait parlé en disant maintenant à cause de ci ou de ça je suis obligé de travailler à temps partiel en plus de mes études. Et donc il avait fait le calcul, il lui avait dit tu dois dormir entre 6 et 8 heures par nuit, tu me dis que tu es à l'école entre 3 et 5 heures par jour, tu dois travailler à mi-temps,
Donc avec tout ça, tu as encore le temps de faire plein de choses, tu as encore le temps de sortir, tu as encore le temps d'apprendre, tu pourrais même prendre plus de cours, faire du sport, etc. sans que ça te pose de problème et sans que tu manques de temps dans ta journée. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de priorité, une question de décision, une question de choix, et on a tous des heures à dégager dans la journée, à part si nos journées sont déjà extrêmement remplies de plein de choses hyper indispensables, on peut toujours arrêter de faire telle ou telle chose, des choses qui nous apportent finalement pas grand intérêt dans notre vie, donc arrêter ces choses-là et passer à des activités beaucoup plus enrichissantes. Et ce que j'aime me dire souvent, c'est que Elon Musk, l'une de mes inspirations au niveau motivation, au niveau vision, au niveau but, au niveau vision à long terme et qui a vraiment un grand impact sur tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, cette personne-là a le même nombre d'heures que moi dans ma journée. C'est-à-dire que lui, il est en train de changer le monde avec ses entreprises, et moi, je suis en train de faire mes petits trucs, et pourtant, on a le même temps. Donc ça veut dire que c'est pas une question de temps, c'est une question d'impact, une question de décision, une question de choix. Et c'est avec ce genre de phrases comme ça que j'essaie de m'inspirer, d'être le plus motivé possible, parce que je me dis que la personne qui est en train de changer le monde avec ce qu'elle fait, et la personne qui n'avance pas dans sa vie, ils ont tous les deux 24 heures dans leur journée. Alors il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Principe numéro 6, répéter, répéter, répéter. Ici, il parle de ce qu'il faisait en musculation, c'est-à-dire répéter un mouvement plein de fois pour pouvoir l'ancrer parfaitement et pour pouvoir développer tel ou tel muscle. Il parle aussi, en tant qu'acteur, il devait répéter à chaque fois toutes ses répliques pour faire la meilleure phrase possible sur le meilleur ton possible pour que ça corresponde à la situation, au personnage. Donc à chaque fois, c'est ce principe de répétition. Et il l'a encore une fois appliqué lorsqu'il faisait ses discours de politique, où il répétait son discours, il le rodait exactement comme un jeu d'acteur dans un film, pour le rendre le plus pertinent possible, le plus impactant possible, où c'est une question de répétition. Si vous ne faites jamais les choses, vous n'allez forcément pas progresser, vous ne pouvez pas avancer, développer une compétence. Si vous le faites une fois tous les mois, une fois par an, vous ne pourrez pas faire comme ça, il faut vraiment le pratiquer une fois tous les 2 jours, 3 fois par semaine, tous les jours même, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et c'est avec la répétition, c'est avec l'obstination, la persévérance que vous allez pouvoir développer la compétence que vous voulez développer. Et ça va avec le principe précédent, on a 24 heures dans une journée, on a forcément de quoi placer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à l'activité qu'on veut développer. Même quand on est étudiant, surtout quand on est étudiant, même quand on a un travail à côté, on a toujours de quoi trouver le temps de développer ces compétences-là. Et de les répéter, 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 répéter. Répéter. Principe numéro 7, ne jamais rien reprocher à ses parents. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que lui, il est né en Autriche, dans une famille pauvre, son père était très sévère avec lui, il avait une vie difficile, et pourtant, si son père n'avait pas été aussi sévère, s'il n'avait pas reçu cette éducation-là, cette éducation très stricte, très disciplinée, il n'aurait pas eu envie de faire ce qu'il a fait, il n'aurait pas eu cette force, cette rage finalement, de vouloir réussir et de vouloir accomplir son rêve. Donc vous pouvez partir de n'importe où, on a tous une éducation différente, tous des parents différents, à chaque fois ils vous ont donné des choses, ils vous ont toujours appris beaucoup de choses, on a eu plus ou moins de chance par rapport aux moyens qu'on a eu, par rapport à ce qu'on a pu développer ou pas pendant notre enfance, etc. Et pourtant, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas changer, que ce soit positif ou négatif, il y aura toujours un impact sur vous. Si aujourd'hui vous avez envie de créer des images, de raconter des histoires, de développer quelque chose, de réaliser n'importe quel rêve que vous avez, c'est surtout parce que vos parents vous ont donné une certaine éducation, un certain principe, des choix, etc., des choses que vous avez apprises grâce à eux. Et sans ça, vous n'auriez pas eu ce rêve finalement, vous n'auriez pas cette envie à ce moment-là, en tout cas pas forcément, donc c'est tous les choix qui ont été faits depuis votre naissance, tous les principes qu'on vous a inculqués, etc. C'est tout ça qui fait que la personne que vous êtes aujourd'hui a envie de faire telle ou telle chose. Et c'est pour ça qu'il faut pas se dire si seulement j'avais eu les parents comme ça, si seulement j'étais né riche, si seulement si seulement ça. Vous ne seriez pas la même personne aujourd'hui. Donc ce serait pas forcément pertinent, vous n'auriez pas les mêmes envies, et vous seriez pas là où vous êtes aujourd'hui, en train de développer quelque chose qui compte vraiment pour vous. Principe numéro 8, il faut en avoir une bonne paire pour changer. Et ici, il part de Gorbatchev qui, selon lui, a eu les couilles de choisir le changement plutôt que d'opprimer encore un peu plus son peuple et d'aller chercher querelle à l'Occident. Ce qu'il dit ici, c'est que pour s'extirper d'une condition dans laquelle on est né, par exemple dans un système qui nous a conditionnés, etc. depuis l'enfance, un système politique ou n'importe quel autre système, il faut forcément avoir du courage, il faut forcément avoir du cran pour se dire « je vais sortir de ça, je vais essayer vraiment de m'extirper de ce système qui n'est finalement pas bon pour moi et pas bon pour les autres non plus, en tout cas pas dans l'état actuel des choses, c'est un peu compliqué. En tout cas, il faut avoir le courage de prendre part à des changements et de faire en sorte d'avoir des actions qui vont changer les choses pour nous. Et aussi pour les autres parfois parce qu'il y aura un impact positif sur les autres. Principe numéro 9, prendre soin de son corps et de son esprit. Donc là, c'est un adage qui est vraiment très connu, esprit sain dans un corps sain. Donc là, c'est vraiment le fait de développer les compétences au niveau physique et au niveau intellectuel parce que c'est un tout. Et que forcément, si vous n'avez pas assez d'énergie, pas assez de vitalité dans votre corps, vous n'allez pas forcément pouvoir faire autant de choses au niveau écriture, au niveau dessin, etc. que ce que vous voulez. Je pense qu'on parlera de santé à un moment donné sur la chaîne par rapport au fait que ça influence vraiment
notre créativité et notre capacité à faire les choses. Et ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il faut forcément avoir un équilibre entre les deux. Certains sont plus physiques, d'autres sont plus intellectuels, mais dans les deux cas, si on est plus intellectuel, plus dans les bouquins, plus en train de créer des choses, dessiner, etc., faut forcément à côté faire un petit peu d'exercice physique. Et c'est surtout une question d'énergie finalement, c'est surtout une question d'avoir la force, la motivation, aussi la capacité de concentration qui dépend aussi beaucoup de ce qu'on mange, de ce qu'on fait dans nos journées, etc. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça, il faut développer ces compétences-là. Et pareil pour celui qui est très physique, qui est très sportif, il faut pas hésiter à les lire, à commencer à apprendre plein de choses sur différents domaines, parce que tout ça, ça va se compléter et ça va finalement créer une meilleure énergie, une meilleure motivation, une meilleure capacité de concentration, donc toutes ces choses-là qui font qu'il faut forcément trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe au niveau de l'énergie physique, dans notre cerveau, etc. Donc tout ça, c'est un équilibre à trouver et c'est très important. Et enfin, le principe numéro 10, qui est le 10e principe, garde ta faim. Il faut vraiment garder cette motivation, cette sorte de pression qu'on se met à nous-mêmes, cette pression positive qui nous fait avancer tous les jours, se dire qu'il faut jamais s'arrêter lorsqu'on a accompli un but. Si on a pour but de créer une chaîne YouTube par exemple, une fois qu'on l'a créée, une fois qu'on a atteint un certain nombre de personnes qui nous suivent, il faut pas s'arrêter là, il faut toujours viser plus haut, viser meilleur, forcément aussi changer parfois de vision. Dans son cas au départ il voulait faire de la musculation, il voulait devenir l'homme le plus musclé du monde, une fois qu'il y est arrivé il s'est pas dit qu'il allait rester à ce niveau-là et faire ça toute sa vie. Il s'est dit qu'il voulait passer à un autre objectif, passer à quelque chose de plus grand, de différent, devenir une star de cinéma. Donc il a accompli différentes autres actions pour arriver à ce nouveau but et une fois qu'il avait atteint, une fois qu'il avait gagné des millions de dollars avec ses films et qu'il valait vraiment énormément sur le marché hollywoodien, il s'est dit qu'il pourrait s'arrêter là, faire des films toute sa vie, etc. Mais il avait pas envie de faire ça, il voulait encore passer à autre chose, passer à un but encore différent, quelque chose d'encore supérieur, pas en termes de valeur, mais en termes de dépassement de soi. Et à chaque fois, comme ça, il a avancé, il a toujours été très motivé, et il a jamais voulu s'arrêter et se contenter de ce qu'il avait. Et je trouve que c'est l'un des principes les plus importants, c'est pour ça qu'il l'a mis en deuxième, j'imagine, c'est qu'il faut toujours garder cette motivation, cette concentration, la capacité d'être vraiment centré sur ce qu'on veut, et placer toutes nos actions par rapport à ça. C'est une question de passion, c'est une question de motivation, et c'est vraiment ça qu'il faut alimenter finalement. Il faut vraiment lire, voir des films, faire plein de choses qui vont alimenter cette envie de faire ce qu'on est en train de faire, et pour que ça s'arrête jamais et qu'on ait toujours envie d'aller plus loin finalement. Voilà les 10 principes partagés par Schwarzenegger. Voilà les 10 principes qu'il partage à la fin de Total Recall, qui est son autobiographie. Je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez acheter ce livre. Comme d'habitude, ça me permet d'avoir un petit pourcentage et vous pouvez m'aider financièrement comme ça. Donc il y a le lien directement pour arriver sur la boutique Amazon. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il est assez long, il fait 800 pages ou plus de 800 pages même, 850 pages. Mais c'est vraiment super intéressant, super enrichissant. Et je pense que c'est l'une des autobiographies les plus inspirantes que j'ai lues. J'en ai pas lu énormément, mais celle-là... Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces principes, est-ce qu'il y en a un qui est plus inspirant pour vous que l'autre? Est-ce que vous avez envie de lire ce livre? Est-ce que vous l'avez déjà lu et qu'est-ce que vous en avez pensé? On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Il y en a beaucoup en fait, il faudrait que je me décide sur une ou l'autre pour ensuite développer quelque chose puisque rien que dans l'autre carnet je vous avais parlé de différentes histoires que je voulais développer et je vous ferai une vidéo sur le fait que les idées en fait ça vaut rien du tout, c'est juste l'exécution de l'idée qui va compter parce que vous voyez qu'avec un carnet comme ça, on peut limite avoir une idée de film ou de court-métrage ou de BD tous les jours. Et ce qui va compter, c'est la façon dont on les met en place. C'est pas seulement de dire j'ai telle et telle idée,